In the name of Jesus. Ce fut dans cette grande réjouissance que le prophète Djidjoho Alokpo et ses fidèles chrétiens de l'église charismatique Nouvelle Jérusalem de Hédomé ont célébré le 9e anniversaire de leur église. Plusieurs servantes et serviteurs de Dieu ont marqué de leur présence effective à cette grande et merveilleuse célébration. Le prophète Alokpo nous en parle. Nous sommes en train de célébrer en ce jour le 9e anniversaire de cette assemblée que l'Éternel Dieu nous a confiée. Nous sommes venus pour dire merci à Dieu pour nous avoir secourus jusqu'à ce jour-ci. Merci parce que le chemin est encore long et qu'il fera encore des choses meilleures que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le thème de cette action de grâce, c'est compter les bienfaits de l'Éternel. Compter les bienfaits de l'Éternel, parce que la plupart du temps, nous sommes là à nous plaindre, alors qu'il nous suffit juste de remercier l'Éternel pour lui, afin qu'il fasse ce que nous avons déposé comme requête sur sa table aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous ignorons hier. Beaucoup d'entre nous oublions ce qu'il a fait hier. En tant qu'homme déjà, nous savons que l'ingratitude est une mauvaise chose. Et ce jour, nous ne sommes pas venus juste pour nous réjouir, mais nous sommes venus pour nous dire merci. C'est une fierté pour moi parce que mon rêve de tous les jours, c'est que le nom de Dieu soit restauré dans cette nation. À cause peut-être de certaines pratiques, à cause de certaines fausses doctrines. Les gens ont de la réticence aujourd'hui à aller dans la maison de l'Éternel. Les gens ont de la réticence aujourd'hui. Est-ce que c'est la réticence? Les gens ne respectent même plus ce qu'on appelle serviteur aujourd'hui, à cause de certaines autres choses, de certaines déviances. Mais c'est une fierté pour moi aujourd'hui de remarquer qu'il y a des gens qui comprennent mon message et qui suivent véritablement, qui marchent dans la sanctification et qui suivent véritablement l'idéal que Christ nous a laissé avant de partir. Pas autre message en dehors du message que j'ai passé. C'est de remercier l'Éternel, de continuer à remercier l'Éternel chaque jour. Et ce Dieu qu'ils ont connu ne les abandonnera pas. Qui ne demeure pas les fidèles et qui ne soient pas non plus de simples serviteurs, mais qui deviennent des amis de Dieu. C'est mon message. Parmi ces différents élus de Dieu qui ont répondu présent à l'appel du prophète Djidjoho, certains d'entre eux se sont exprimés devant notre caméra. La fête sent vraiment bonne parce que je vois autour du Père et les fils et les serviteurs et les fidèles. Donc ils ont vraiment pris cette fête à cœur. C'est pas le matériel qui nous donne la joie, c'est pas une femme qui nous donne la joie, c'est pas les enfants qui nous donnent la joie, c'est pas d'ailleurs ce qui tourne autour de nous qui nous donne la joie, mais Christ est notre joie. Dieu est notre joie. Donc c'est ça qui a fait que vous m'aviez vu en train de danser. Quand je vois le ministère et que je vois la main de l'Éternel dans le ministère, je glorifie le Seigneur parce que le ministère c'est pas pour les lâches, le ministère c'est pas pour les décourager, le ministère c'est pour les hommes faits. Quand tu es un homme fait, tu peux accomplir ta mission, mais quand tu n'es pas un homme fait, ça te serait difficile. Donc la mission qui nous a été assignée, bien aimé, je peux te rassurer que seul Dieu peut t'aider dans cette mission. Et je prie pour tous ceux qui me voient et tous ceux qui m'entendent, que Dieu vous bénisse abondamment et que dans cette semaine, Dieu vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soit votre partage. C'est fait dans le nom de Jésus. Djidjoho est un ami personnel à moi, un frère, et je partage la même vision avec lui. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour compter les bienfaits de Dieu avec lui. Le Seigneur, lorsque on commence par compter vraiment ses bienfaits et tout s'est retracé dans
les messages qui sont passés, ça nous prive d'être ingrats. Lorsqu'on compte les bienfaits de Dieu, c'est ce qu'on a appris, ça nous empêche d'être ingrats, d'être reconnaissants. Et lorsqu'on est reconnaissant vis-à-vis des hommes à côté de nous, nous savons que les hommes sont prêts à nous faire davantage ce qu'ils nous avaient fait. Et si on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, je crois que Dieu, il va faire descendre davantage de pluie, de bénédictions sur chacun d'entre nous. À la circonstance très particulière, la servante de Dieu, Maman Naomi Azaria, a prié pour celle-là qui aide le prophète Alokpo à bien accomplir sa mission jusqu'à présent. C'est la fin de grâce. Je voudrais te dire merci. Merci pour ce jour béni. Merci pour la vie de cette femme. Le jour où tu es ressuscité dans les morts, Seigneur, c'est les femmes que tu as vues. Oh Dieu, je voudrais te confier ces femmes qui sont un instrument utile que tu utilises pour cette église. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de vérité, je voudrais que tu continues de les joindre puissamment. Père excellent, sans la femme qui elle peut marcher. Et dans les églises, sans les femmes, les chefs seront vides. C'est pour ça, Seigneur, ce matin, je te bénis pour la vie de ces femmes. Merci pour leurs foyers respectifs. Seigneur, tu as dit que l'homme ne sera pas seul. C'est pour ça que tu as créé la peau de chaque homme. Et qu'elle soit, Seigneur, les aides pour leurs époux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit que la femme sage bâtit sa maison et que la femme insensée la détruit de ses propres mains. Qu'il n'en soit pas ainsi ce matin pour ces femmes au nom de Jésus. Qu'elles soient des femmes sages qui bâtissent leur maison. Seigneur, ce matin, elles sont venues te rendre grâce pour tout ce que tu as fait dans leur vie, dans leur foyer. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu as fait dans leur foyer. Et je continue de te prier, de les bénir maintenant, de bénir leur foyer, de la joie, la paix, la compréhension, l'amour, la fidélité soit leur bataille. Au nom puissant de Jésus. À quelqu'un qui me suit que Dieu n'a pas changé. Et à l'endroit de tous ceux qui me suivent dans cette nation, les gens ont beau raconter des choses. Il y a un Dieu qui existe. Il est invisible. On ne le voit pas. Mais on le voit au travers des choses qui se passent dans nos vies quotidiennes. Et nous devons apprendre à l'honorer. Nous devons apprendre à lui laisser un peu de place avec qu'il puisse agir. Dieu existe et il continuera à exister. Tout ce dont il a besoin, c'est que nous puissions avoir confiance en lui. Je ne parle pas de la foi, mais je parle de la confiance. Que nous puissions avoir confiance en lui et il fera des choses extraordinaires. Je dirais au chef de l'État qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il ait confiance en ce Dieu-là. Et ce Dieu-là va faire des choses. Il y a beaucoup de choses, mais il y a un Dieu que personne ne connaît, un Dieu inconnu, mais qui agit. Et qu'il a besoin de ce Dieu-là afin de conduire cette nation pour le peu de temps qu'il reste encore. Que Dieu nous bénisse. Le remerciement à tous ceux-là qui ont œuvré pour la réussite totale de cette fête. Que l'Éternel Dieu vous protège davantage pour l'accomplissement de ses œuvres. Prophète Alokpo, félicitations à vous.
Bye bye to poverty, oh. Bye bye to poverty.